Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 43 qui va du 21 au 27 octobre. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une vidéo que j'ai trouvée assez sympa qui s'appelle Créer un dashboard sur Obsidian en un seul clic. C'est une vidéo courte qui présente un plugin sympa, qui fait une sorte effectivement de dashboard, donc une sorte de tableau de bord de votre coffre Obsidian et de manière complètement automatique. Ça vous donne le nombre de notes, de Canva, les derniers documents ouverts, etc., etc. Bref, ça donne un peu un aperçu de ce qui s'est passé sur votre Vault et là où vous en êtes en fait. Donc c'est plutôt sympa. J'ai vu aussi le film Beetlejuice, le nouveau de 2024. Et ben je suis désolé, mais j'ai pas trouvé ça très bon. Y a beaucoup de clins d'œil, c'est sûr, mais c'est pas super en fait. Ce que j'ai lu cette semaine, j'ai lu Cthulhu Dark, enfin j'ai relu Cthulhu Dark, un jeu normalement court pour faire du Cthulhu et très orienté horreur Lovecraftienne. Et j'ai surtout lu en fait les passages sur les conseils pour le hacker et les notes de game design derrière le jeu. Et c'est passionnant. Il y a toute une histoire derrière ce jeu, il y a toute une proposition en termes de hack, etc. C'est vraiment super sympa à suivre. Cette semaine, j'ai écouté le podcast Fête des Gosses, le podcast qui répond aux questions des parents d'aujourd'hui et notamment l'épisode Comment arrêter de s'embrouiller dans les transports. Vraiment super podcast qui fait vraiment s'interroger sur la façon dont sont pensés et mis en œuvre les transports en commun. Et notamment, on y apprend que effectivement, les transports en commun sont quand même pensés pour un homme blanc, en bonne santé et maigre. Et que le reste, c'est un peu compliqué. Ça donne une espèce de zone de mélange entre les gens et donc ça peut créer pas mal de tensions, notamment quand on y est avec un enfant qui est jeune enfant, pleure par exemple et ce genre de choses. J'ai écouté aussi Génération Do It Yourself, donc avec Mathieu Stéphanie, l'épisode avec Chrysoline de Gatine, qui est une des cofondatrices de Balzac Paris, une interview assez sympa autour d'une marque qui monte bien et qui essaie de penser la mode de manière responsable. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Penser à l'avenir, penser à l'écologie, l'environnement et penser à tout ce qu'on fait de manière plus responsable, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai aussi écouté l'épisode de JDR Academy, le Wider Fist 2 sur 2, et franchement, c'est sympa, c'est bien expliqué, c'est très didactique. Pour un kit d'intro, c'est très bien. Ça permet de voir si le jeu va vous plaire, si c'est ce qu'il vous faut, etc. Donc pour le coup, j'ai trouvé ça nickel. C'est plutôt carré dans la présentation et dans ce qu'on attend en fait d'un kit d'intro et d'une présentation d'un kit d'intro. J'ai écouté le podcast Les Traversées Ludiques, donc découverte de ce podcast à Octogone grâce à Fred, l'auteur du jeu Horrifique. Franchement, un podcast extrêmement sympa si vous vous intéressez au game design. Et je vais continuer mon écoute de ce podcast parce que j'ai vraiment bien accroché. J'ai aussi écouté le podcast Science ou Fiction. Les chats se croient supérieurs aux humains, vrai ou faux? Petite capsule fun et pleine de bonne humeur autour des comportements hautains de nos amis félins. Vous allez y apprendre que, pas forcément en fait, c'est juste que les chats, ils agissent différemment de nous, mais vous allez découvrir ça dans l'épisode. Et sinon, un épisode de Tech Café, le ciel est dans le cloud. Je crois que le point marquant de cet épisode complémentaire est sans doute le classement des pays européens par leur habitude à regarder du porno. On a des chiffres et c'est pas brillant. En tout cas, je vous laisse découvrir ça. Cette semaine, j'ai travaillé sur 2 projets. Déjà, j'ai travaillé sur mon hack de Cthulhu Dark. J'ai très envie de faire enfin un système de jeu pour jouer du Cthulhu de manière assez longue, en campagne, en mini-campagne ou en campagne, et avec un système qui tienne la route, qui soit simple et qui ne rajoute pas des couches et des couches et des couches de complexité. Donc, je commence à travailler là-dessus. Le deuxième projet sur lequel j'ai avancé et que j'ai même terminé, c'est un scénario pour la Game Jam autour de Liminal Horror, le jeu de rôle d'horreur liminal, qui a été traduit par Pierre-Philippe Renaud de la chaîne Coup Critique. Donc il a lancé en parallèle une Game Jam pour avoir du matériel autour du jeu et c'est une excellente initiative. Et Riley, mon camarade de la JDR Academy et moi-même avons répondu avec 2 scénarios un peu différents et sur la présentation et sur le thème, mais vous allez voir ça, c'est sur le Itch.io, je vous laisse le lien. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous y avez trouvé quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. On se dit à la semaine prochaine. Salut!